20h50, Cyril Ardo. Et oui, déjà Hélène Plichowski. Un porte-parole de Joe Biden menace d'expulser Donald Trump de la Maison-Blanche. Il refuse de reconnaître une défaite, alors que la victoire du candidat démocrate semble de plus en plus probable. La Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs suffiraient, et il est actuellement en tête dans cet État. Le candidat démocrate Joe Biden devance aussi Donald Trump en Géorgie et dans le Nevada. Et Jean Castex à Nice. Demain, le Premier ministre est attendu pour l'hommage national qui sera rendu aux 3 victimes de l'attaque au couteau de la basilique Notre-Dame. C'était il y a une semaine. L'assaillant est lui toujours hospitalisé entre la vie et la mort, transféré aujourd'hui vers un hôpital parisien. Au total, dans cette affaire, 11 personnes ont été placées en garde à vue et 10 ont depuis été relâchées. C'est un seuil qui n'avait jamais été encore atteint depuis le début de l'épidémie de coronavirus. 60 000 contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures, selon Santé publique France. Dans le même temps, les autorités sanitaires ont comptabilisé 405 morts à l'hôpital. Elisabeth Borne persiste et signe. Les entreprises doivent recourir massivement au télétravail pour espérer endiguer la deuxième vague de coronavirus. La ministre du Travail était en visite aujourd'hui dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris. Et puis un programme massif de dépistage à Liverpool dans le nord de l'Angleterre. Quelques 500 000 personnes vont être testées dans les 10 prochains jours. Qu'elles soient symptomatiques ou non, les autorités espèrent briser la chaîne de transmission du virus. France Info.